Bien le bonjour, moi je te souhaite la bienvenue si tu viens d'arriver sur la chaîne. Je souhaite également la bienvenue à tous, oui, les nouveaux arrivants et ceux qui arriveront après. Mais surtout, je tiens à remercier toutes les personnes qui me font des petits commentaires, des petits mails, des dons, des voilà, c'est super gentil de votre part et je lis tout. Je lis tout. Bon, on est d'accord qu'actuellement, je ne réponds pas à tous les commentaires parce que c'est impossible, mais je vous mets un petit cœur sans problème. Voilà. Mais dans les cas où ça nécessite une réponse, bien sûr que je réponds si vous avez une question, si vous avez besoin d'un éclaircissement sur une situation, n'hésitez pas. Tout est gratuit, voilà. Il y a plus, j'arrête les systèmes de dons où je donne des guidances. De toute façon, je le fais quand même, donc voilà. Maintenant, je travaille pas avec toutes les énergies et ça, je l'ai décidé récemment parce que bah, ça m'épuise. Voilà. Ça m'épuise que il y a des personnes, elles sont pas dans une démarche d'évolution, elles sont plus dans une démarche, euh, ouais, où elles s'enterrent dans des choses qui sont pas bonnes pour elles. Et moi, ces énergies-là, je peux pas les prendre pour moi, vous voyez. Alors oui, je peux vous conseiller, il n'y a pas de problème, mais je vais garder une certaine distance avec ces personnes-là parce que c'est fatigant énergétiquement parlant. Pas que je vous aime pas, hein, bien évidemment que non, mais je dois faire attention. Surtout qu'actuellement, les attaques énergétiques, elles sont bien violentes. Vous avez dû voir la chaîne, elle est retournée au point de départ. Et donc, bah, c'est bien, c'est très bien, en fait. C'est que les guidances arrivent où elles doivent arriver, au moment où elles doivent arriver. Et donc, voilà. Euh, je profite de ce jour d'accalmie pour dire de faire ce que j'ai à faire, pour dire de vous faire vos guidances et tout ça. Et je suis heureuse de le faire. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de votre semaine. Euh, les, les astros de la semaine sont en cours de téléchargement, ils vont apparaître aujourd'hui, la semaine du 14 janvier. Et on va se faire une petite guidance normale ici. Et si je vois encore une mouche, j'ai plus dit tuer. Je ne suis pas un assassin, mais quand même. Alors, on va prendre un petit smiley pour cette vidéo. Alors, hop. On a des personnes qui auront besoin d'explications. Il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas. Alors, il y a des personnes qui dorment, qui ont trouvé l'introduction un peu trop longue. C'est pas grave. Ou avec les petites joues toutes rouges qui, pendant leur sommeil, pensent à l'amour. C'est possible. On a des personnes ici qui sont tristes, mais c'est triste, genre, avec le manque d'une personne, vous voyez. Quelqu'un vous manque et elle vous a fait du mal, cette personne, elle revient dans votre vie, elle vous a fait du mal, vous voyez. Il n'y a pas une notion de colère, mais il y a une notion d'injustice et ouais, de se demander un peu des explications, quoi. On va voir à qui va parler ce message. Alors, on va nous parler de trottinette. Vous savez cette expression, mais il arrive en trottinette, lui. Bon, on a un chef, on a la trottinette et on a la protection. D'accord. Alors, soit quelqu'un qui travaille dans le domaine de la protection civile, soit quelqu'un qui travaille dans le domaine de, vous voyez, garde du corps, gardien, garde de sécurité des magasins. Vous savez, les énormes magasins où les gens se déplacent en trottinette. Alors, on a le fait de boire. C'est vraiment ça. Un endroit
endroit où on peut boire un verre, si c'est possible, sur une plage, sur des terrasses. On a le chiffre 55, on a la lettre X et la lettre V. Ça va être large, c'est bien. Je les installe un petit peu comme ça, je ferai le reste après, voilà. Voilà, alors j'ai vu que les personnages, vous n'aimiez pas trop, donc je les prends plus. Voilà. Moi, je fais comme ça vous arrange. Allez. On va prendre les énergies principales ici de cette guidance. Alors, on va nous parler d'un renouveau à venir par rapport à une communauté. Qu'elle soit religieuse ou autre, c'est une communauté, une congrégation, un collège, enfin, une école, peu importe, c'est vraiment une communauté. Ici, on nous parle d'un cercle fermé. Et si tu as une question actuellement dans ta tête, on te dit oui. On a la carte du printemps, du renouveau, d'accord? Ici, on a quelqu'un qui va faire preuve d'agilité. On a des personnes qui vont faire preuve de pas mal d'agilité, de force pour trancher dans le vif des choses. On a une âme sœur. En plein centre du tirage, on a une âme sœur. On a la création de l'âme sœur. On a l'univers. Donc, cette carte me parle... Ouais. On nous parle du fonctionnement de l'univers, de Dieu, de la création des âmes. On te dit qu'une étoile meurt pour créer une âme. Quand les étoiles s'ennuient, elles meurent pour s'incarner sur Terre. Débuter un nouveau cycle. Tu vois? Tu débutes un nouveau cycle. Alors, on a un renouveau, une renaissance, peut-être une naissance, parce qu'on a la famille de tout âge. Une réincarnation, peut-être. Ah. Bon, on a un nouveau départ, encore une fois, avec le futur, l'horizon, le départ, l'aventure. Tu pars à l'aventure. Alors, est-ce que tu viens de te rendre compte que tu avais des vies antérieures? C'est possible. En tout cas, tu es dans la beauté, dans la douceur. Tu patientes. Tu patientes, tu es en période de latence. Tu es dans l'attente de fonder ta propre famille, d'accord? Ou de retrouver cette famille d'âmes. Alors, ce renouveau me parle aussi que tu voudrais avoir un enfant. Permettre, c'est même pas avoir un enfant, c'est permettre à une âme de pouvoir recommencer un cycle sur Terre, de pouvoir donner la chance, l'opportunité à une âme d'avoir un véhicule, pour pouvoir expérimenter ce qu'elle a expérimenté sur Terre. Et c'est vraiment bien plus profond qu'une gestation, ce qu'on voit là. Hein. C'est, oui, c'est vraiment très profond. C'est très beau. J'ai des frissons partout. C'est très beau. Non, toi, t'es pas belle, petite mouche. Va-t'en. Retourne chez toi, d'où tu viens, là. Bon, ici, on va nous parler d'une promesse. Les promesses, donc la carte de la promesse, c'est la carte des souhaits, des vœux, des prières. La carte des phases lunaires, c'est la carte de la roue du changement. Mais effectivement, vu ce que je vois là, tu as dû cheminer pas mal pour en arriver là. Alors, on a le secret, le fait d'évoluer en secret, le fait de faire des demandes à Dieu, mais de les garder pour soi, de ne pas en parler. On a l'apaisement et la protection. C'est cool. On va peut-être en prendre encore une. Ouais, je prends ça. Hop. On va les mettre comme ceci. Comme ça, tu les vois, je pense. Oui. Hop. C'est beau. C'est très beau.
Eh bien, je sais pas qui va tomber sur cette guidance, mais elle est très belle. Ici, on nous parle que tu pries beaucoup, que tu envoies tes vœux à l'univers, à la source, à Dieu. On voit que, selon, tu as peut-être des petits, rituels, genre tu fais une neuvaine, genre, enfin, voilà. Si c'est comme moi, depuis que j'ai fait ma neuvaine dehors, ben, il pleut plus. C'est curieux, hein. On te dit de garder ça secret, d'évoluer en secret. C'est très important. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas tous capables de se réjouir pour toi. Et du coup, t'envoies des mauvaises intentions, des mauvaises pensées, des mauvaises vibrations. Et ça t'empêche d'évoluer, ça bloque tes énergies d'abondance, tes énergies de concrétisation de tes souhaits. Donc c'est très important de le garder pour toi et de n'en parler à personne. C'est compliqué, mais sache que les âmes avec qui tu peux en parler sont très très peu nombreuses. Actuellement, on est dans une phase, on va dire au niveau planétaire, de triage. Ben, c'est le principe du popcorn. C'est pas méchant, hein, mais vous n'allez pas commencer à tirer des boulets avec vous. Si vous voulez vraiment concrètement évoluer, il faut le faire parce que déjà c'est un droit de naissance, un droit d'aînesse. C'est aussi également un devoir que vous avez parce que quand on est enfant, par exemple, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et votre devoir, c'est d'honorer cette incarnation sur Terre en réalisant ce pourquoi vous êtes venu ici. Donc tant que vous ne serez pas sur le bon chemin, il y aura des obstacles, bien évidemment. Donc ici, on te parle que ça a été fait. Tu as fait tes demandes, la roue a tourné, tu as su garder les choses secrètes, et là, on est en plein dans l'apaisement, dans la protection et dans l'amour. On a un amour divin ici qui est protégé, un amour saint, quelque chose qui arrive à toi. Alors c'est possible qu'on te présente encore une ou deux, un ou deux leurres, tu sais, mais si, c'est le grand amour. Mais toi, tu sais, tu as tellement eu de vécu derrière que tu vas savoir reconnaître les personnes qui te manipulent, les personnes qui te mentent, les personnes qui ont des tendances à être un peu dans la toxicité de par des blessures d'âme qu'elles n'ont pas guéries. Et c'est ça ta protection. C'est ta capacité de voir quels sont les visages des gens réellement et de pouvoir agir pour lâcher prise là-dessus. Alors on te dit également qu'ici, tu es full protection. Tu as pas mal, ouais, tu as pas mal morflé dans ta vie et là, tu es protégé. Tu l'as toujours été, hein, sache-le, parce que si tu as été guidé jusqu'ici aujourd'hui, c'est que tu es fort protégé. Alors là, l'apaisement, on te promet. La promesse de Dieu, là, actuellement, c'est un apaisement et un amour divin. Un amour, un lien d'âme. Une réunion d'âme. Donc c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans les incarnations précédentes. Avec, tu vois, cette création d'âme sœur et cette carte ici, on voit vraiment un retour, un renouveau. Deux énergies se rassemblent. Le futur est à l'horizon, on te demande encore un peu de patience à mon avis, mais ici, pour cet hiver, ton lâcher-prise va agir comme un tour de magie. Le fait que tu décides de lâcher prise sur ce souhait qui t'est cher et que tu dises, bon, si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant pis, ce sera autre chose qui est prévu pour moi. Je sais que Dieu m'amènera dans ma vie les bonnes choses au bon moment. Et tu lâches prise. Tu en as envie. C'est quelque chose qui te ferait plaisir, on en est conscient. Mais tu arrives à le mettre de côté pour continuer à effectuer ta mission de vie divine. Et ça, c'est très important aussi. Alors Dieu va voir, ah, elle a vu cette personne que je lui ai présenté quelqu'un et ce quelqu'un est la personne de sa vie. Elle le sait. Elle pourrait tout claquer pour aller rejoindre cette personne. Mais elle ne le fait pas. Elle ne force pas le destin. Elle sait qu'elle a un travail autre à faire pour le moment et elle le fait. Et elle l'accepte. Eh bien, cette personne, vous pensez pas qu'elle va être récompensée? C'est dur. C'est dur. Mais vous êtes capable de faire ceci. Et c'est pas s'en foutre de la personne, c'est pas s'en foutre d'une relation, non, non. C'est être conscient. Être conscient qu'on n'est pas sur Terre pour rien, surtout pas dans cette période. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous qui êtes en train de regarder cette guidance? On a le travail, tu vois, hein.
On a un renouveau au niveau du travail. Donc, un renouveau, un recommencement ou quelque chose comme ça. Tu penses à changer de travail, mais tu doutes, tu hésites. On a ici également des obstacles qui se sont mis sur ton chemin, sur le chemin de ton bonheur, par rapport à une rencontre. Mais c'est parce que tu doutes pour ton travail. On te dit non. Il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour toi. Voilà. Hop. Alors, j'ai compris. Ici, tu penses à changer de travail, d'accord? Ça, c'est un fait. Au niveau du travail, tu veux un renouveau. Tu veux une libération peut-être de ton travail actuel. Tu veux vraiment une métamorphose claire et nette au niveau du boulot. Le travail, ça peut être aussi le travail sur soi, la formation, une reconversion, des études et des travaux précis, hein. En tout cas, on a les hésitations, le mental, tu es en train de peser les pour et les contre et c'est très bien. Au niveau de ton bonheur sentimental, et c'est super parce qu'on a 3 thèmes. On a eu des obstacles qui se sont mis sur ton chemin par rapport à une rencontre. Si ce ne sont pas des obstacles, ce sont juste, ouais, des contretemps. Rien de très dramatique. Le dernier test de Dieu pour toi, parce que Dieu teste ses meilleurs soldats, forcément, et les moins bons aussi, parce qu'il a besoin de tout le monde. On a des finances qui arrivent à toi, dû à un héritage, une rentrée d'argent, quelque chose qui n'est pas sain. Tu peux très bien avoir une rentrée d'argent normale, mais je veux dire, là, on nous parle quand même d'une grosse rentrée d'argent, à laquelle tu vas dire non. On va te présenter les billets sur la table et toi, tu vas dire non, il m'en faut pas, salut. Faut pas demander les personnes comment elles t'ont déçu, comment elles t'ont fait mal. Et comment t'as compris que Dieu, il avait quelque chose de bien plus beau pour toi. Et en agissant comme ça, tu as la réussite. Tu as la réussite parce que tu n'as plus d'emprise. Tu n'as plus personne qui te tient la cheville. Tu n'as plus de chaîne. Parce que les personnes qui t'auraient donné cet argent auraient attendu des choses de toi en retour. En les refusant, tu empêches ces personnes de se mettre entre toi et la réussite de tes projets. Travail, amour, finances, voyage, peu importe. Amitié, relationnel. Tu reprends le pouvoir sur ta vie grâce au nom que tu vas poser sur une grosse rentrée d'argent. Ok? Alors pour certaines personnes, c'est peut-être pas forcément... je vais dire, tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde ne te donne pas de l'argent de manière à te soudoyer. Mais en règle générale, on se sent toujours beaucoup redevable, non? Quand c'est ainsi. On se sent en incapacité de faire nos propres choix, puisqu'on a accepté quelque chose. Et on a beaucoup plus de mal à prendre des décisions aussi. Voilà. Alors, quelles sont les tendances ici? On a la musique, on a l'écriture, on a un chemin tout tracé. On a le fait de prendre de la hauteur. Attends, je vais regarder. Hop. Bon. T'as vu, je suis devenue plus scolaire, hein. Je reviens à des choses plus simples parce que vous aimez pas trop quand c'est extravagant. Ne vous inquiétez pas. J'en ai plein d'autres des projets. Moi, je tombe et je me relève toujours. En fait, le schéma là, le graphique YouTube,
des statistiques, il me correspond très bien. Si la chute d'une plume, c'est vraiment ça. Ça descend, ça monte, et ça fait une symphonie. Moi, personnellement, les bâtons qu'on me met dans les roues, ça me motive, mais d'autant plus, et ça me rend heureuse parce que ma vie n'est pas fade et sans saveur. Ma vie n'est pas banale. Ma vie n'est pas... euh, ouais, c'est pas la routine. Au contraire, il y a du challenge. Et c'est très bien, en fait. Parce que ça me permet de retrouver mes énergies, mes vibrations. Donc, allez-y. Envoyez-moi la toxicité. Il n'y a pas de problème, j'accueille. J'accueille avec un sourire ces personnes-là qui m'envoient ces pensées négatives, ces trucs un petit peu glauques, là. Je crois qu'ils connaissent pas mon parcours de vie. Alors, je suis pas Dieu. Bien évidemment que non. Mais ces personnes-là non plus. Et vous pensez pas quand même que ces personnes-là, elles vont se mettre sur le chemin que Dieu m'a prévu. Non. Par contre, elles perdent le temps qui leur est donné pour se mettre sur le bon de leur côté. Donc à toutes ces personnes, je vous envoie plein d'amour et plein de courage pour la suite, parce que je pense que vous en aurez besoin. Voilà. Et je suis là. Si vous avez besoin de parler avec moi, d'échanger, de, ouais, de me transmettre quelque chose, une opinion, peut-être je vous ai fait du mal sans le savoir, on peut échanger, y a pas de souci. Moi, je suis dans l'amour et la bienveillance et j'en veux à personne, en fait. Je vous dis juste merci et je vous envoie toute ma gratitude et mon amour. Bon, ici, on a un chemin tout tracé, peut-être dans le domaine de la musique. C'était une parenthèse, je suis désolée, mais il fallait que je le dise. Sinon, après, ça va être bloqué. Alors, soit tu as un chemin tout tracé dans le domaine de l'écriture, dans le domaine de la musique, dans le domaine de ce que tu veux, du dessin. On a un chemin tout tracé ici par des normes sociales. Mais ces normes sociales, tu vois, cette cravate, c'est pas toi qui l'as créée, c'est pas ta cravate, c'est pas toi qui est dans la prestance, c'est pas toi qui est dans le pouvoir, c'est pas toi qui est au pouvoir, c'est ces petits hommes, ces petites âmes obscures. C'est des gens qui travaillent en arrière-plan pour que tu brilles. C'est des gens qui ont besoin que tu sois là pour te manipuler, pour t'utiliser à des fins mauvaises. Ok? Alors, ça peut également être le fait, ça peut également être le fait de, attends, de faire attention à quelque chose. De faire attention, tu sais, à ce que tu dégages. Tu vois, cette vitre, elle est baissée. On enlève le voile sur la cravate. Tu vois? Fais attention parce qu'on risque de voir tes énergies obscures. Et c'est pas forcément toi hein, qui regarde cette vidéo. C'est une personne en arrière-plan. Alors, ici, on nous parle de prendre de la hauteur sur tout ce qui est vie à la ville, tout ce qui est agitation, bruit, besoin peut-être de vacances, de te détendre. Alors ça peut signifier aussi la montée des eaux. C'est possible. Voilà. On te parle ici de quelqu'un qui arrive pour te sauver. Mais une personne âgée, présente ou retourner à la source, qui arrive pour te protéger de cette personne négative.
Parce que toi, tu es une petite souris toute mignonne, mais il y a quelqu'un qui veut vraiment t'écraser. Alors, peut-être tu ne vis pas, peut-être tu ne vis pas dans un endroit très glorieux, très beau, mais d'autant que ta lumière brille jusque dehors. Et les gens passent devant chez toi et te regardent du coin de l'œil. Méfie-toi, hein. Méfie-toi parce qu'il y a des personnes, elles sont là pour te mettre tous les obstacles dans ta vie. On a ici le fait de créer sa propre réalité. Le fait de créer sa propre réalité. Tu vois? Toi, tu peins ton monde, tu l'embellis, tu le rends pur, élégant, tu le rends sain. Mais tu sais, t'es consciente que derrière ton monde à toi, il y a le vrai monde qui n'est pas bon. Ça, c'est aussi la carte de la reconstruction d'un nouveau monde pour toi, ou de manière très générale. On a ici la solution qui va être amenée. On a l'élixir d'amour. Tu vas apprendre des choses au niveau sentimental, peut-être sur des trahisons, des manipulations, ou quelque chose qui a été fait pour assombrir ton monde, pour écrouler ton monde. Et tu as une personne, alors soit c'est toi qui vas aller faire un cadeau à quelqu'un, soit c'est une personne qui vient te faire un cadeau. Je pense que c'est toi qui vas faire un cadeau à quelqu'un. Mais ton cadeau, même s'il n'a pas de valeur financière, il est énorme. Je pense que tu vas offrir ton âme à quelqu'un qui t'est destiné. C'est comme ça que je le ressens. C'est une personne qui va galérer à arriver avec ce cadeau, qui va avoir mal ses bras, qui va avoir mal partout quand elle va arriver. Mais tu vas y arriver. Tu es déterminé à aller déposer ce cadeau. Ou la personne qui vient à toi est déterminée à te le faire. Eh bien, c'est magnifique. Alors, j'avais envie juste, je l'avais préparé, donc je vais le faire, de prendre un petit message ici, de l'au-delà. Voilà. Pour tout ce qui est un peu sentimental et tout ce qui vous est dû, en fait. Hein. Tout ce sur quoi vous avez lâché prise. Euh, cette personne qui veille sur toi et qui, regarde ce que tu deviens de là-haut, cette personne âgée qui veille sur toi, elle te dit, je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Si tu as des petits frissons, des petits... Tu vois. Cette personne, elle te dit également qu'elle regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien elle t'aimait. Parce que c'est le cas. Et on te dit que sur les obstacles, les changements, n'hésite pas à pleurer. Les larmes purifient l'âme. Les larmes purifient l'âme. Quelqu'un qui n'est plus capable de pleurer est quelqu'un qui s'est déconnecté de ses émotions et quelqu'un qui a bloqué son âme. Donc, les larmes purifient l'âme, comme la pluie purifie le sol. D'accord? C'est nettoie. Maintenant, trop pleurer n'est pas bon non plus. On dit d'évacuer, de purifier. Voilà. À ceux que ça devra parler. On te dit également, par rapport à ton destin sacré. Non. On est un level au-dessus. On va te prendre un message ici. Je fais mon petit bazar. Des forces de guérison. Avec la carte avec les petits bonhommes, avec le monsieur à la cravate, là, elle me fait penser que peut-être au niveau officiel, il y a des gens qui te mettent des bâtons dans les roues, mais tu crois que c'est des personnes, mais ce sont des autres. Regarde bien.
Regarde bien l'état du cœur de la personne qui veut t'aider. On te parle de compassion et de changement. Elles sont belles. Hein. Il y a un renouveau. Elles sont belles. Alors, pour la carte de la compassion, hein, on te dit, je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté et dans toute sa beauté. Alors, à la place de Kuan Yin, tu mets Dieu. Bien que, en fait, la belle et fertile Kuan Yin tient le lotus blanc dans ses mains et une perle d'illumination dans l'autre, vous offrant compassion, amour inconditionnel et acceptation. Résidant dans le royaume des maîtres ascensionnés, elle a entendu vos prières et vous demande d'être ouvert à ses miracles. On va l'appeler Dieu. Parce que, étant donné que Dieu est en chacun de nous, même les personnes qui font de très grandes choses sont guidées par une source divine. Sachez-le. Alors, pour la carte numéro 6, c'est le changement. Là, je vais te la lire complète. On te dit, comme le vent, la spirale universelle symbolise changement et croissance. Elle est un symbole sacré qui reflète le modèle universel d'évolution. La déesse, la fertilité et l'énergie vitale. Tout comme les saisons qui se succèdent, une nouvelle vie prend forme après une période d'hibernation. Les plantes savent quand se défaire des peaux mortes, laissant ainsi tomber les feuilles, branches et graines au bon moment. Leur rythme naturel est en accord avec leur environnement. Marcher sur la route du changement vous permet de voir d'où vous venez et où vous allez. Cette perspective peut être difficile à accepter, mais il faut reconnaître les erreurs et les leçons passées pour faire de meilleurs choix. Ces expériences et apprentissages vous demandent de vous abandonner à votre propre volonté divine. C'est le début. Les débuts sont souvent décrits comme des fins douloureuses. Accepter votre position actuelle peut vous offrir de puissantes réalisations sur votre situation. Concentrez votre attention sur les changements. Patientez avant de prendre une décision et demandez conseil à un professionnel pour bâtir de solides fondations avant la prochaine phase. En ce moment, il y a du changement dans l'air. Vous avancez rapidement vers le prochain cycle de votre vie. Cette accélération peut sembler inconfortable, mais elle est essentielle à votre progression. Cet inconfort permet à votre âme de grandir. Alors détendez-vous et abandonnez toute crainte. Effectuez tous les changements nécessaires dans votre carrière, vos habitudes, votre famille, vos finances et vos relations, et même les lieux, les idées et les croyances qui ne servent plus. Restez ouvert à toute possibilité, tout comme une éclipse, un changement peut être perçu comme négatif, mais en réalité, il conduit, souvent, à de meilleurs résultats. Vous adapter à votre nouvel environnement peut prendre du temps. Moins vous résisterez, moins vous serez anxieux quand les vents se calmeront. Vous verrez la distance que vous avez parcourue. Une affirmation est proposée pour toi. On te dit, je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance a pu t'aider à éclairer certaines situations de ton environnement personnel, de ton cheminement personnel et de ton questionnement intérieur. J'espère que ça a pu, guider un peu tes pas et t'aider à faire les bons choix. Voilà. Mais dans tous les cas, on te demande ici d'être fier de toi et du chemin que tu as pu parcourir jusqu'ici pour en être là où tu en es aujourd'hui. Parce que même si ce n'est pas encore le total bonheur et le total accomplissement, je peux te dire que tu dois absolument regarder en arrière 5 petites secondes pour voir d'où tu viens.
Alors peut-être c'est toujours un petit peu douloureux actuellement dans ta vie, mais vu ce qui s'annonce à toi pour le futur, tu n'as que de très belles possibilités et aucune ombre au tableau n'est envisageable si tu avances de cette manière. Voilà. Alors je te souhaite une agréable journée, une agréable semaine, une agréable soirée, une agréable vie, de la meilleure des façons que tes rêves se réalisent. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je t'envoie énormément d'amour, de soutien et toutes mes pensées vont à vous. Au revoir. Prenez soin de vous.